Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du 12-15. Voici les titres de l'actualité. L'accord politique signé le 2 mai le stipulé. Le nouveau gouvernement malien formé par le Premier ministre Boubou Cissé se présente comme un cabinet d'ouverture composé de 36 ministres et de 2 secrétaires d'État. Le Kenya va bénéficier d'une enveloppe de près de 250 millions de dollars pour financer l'accès au logement abordable. Ces fonds proviendront de la Banque mondiale et soutiendront le projet Big Four Agenda initié par le président Uhuru Kenyatta. Et une organisation non gouvernementale a effectué sa 7e journée citoyenne de salubrité en République du Congo. Une initiative pour sensibiliser les populations aux problèmes de salubrité qui deviennent par la force des choses des questions de santé publique. Mais tout d'abord au Burkina Faso, après de 18 mois de l'élection présidentielle, le chef de l'État, Roch-Marc Christian Kaboré, est une nouvelle fois soumis au Présimètre. Cette plateforme citoyenne mise en place en 2017 passe au crible les engagements pris par le président, un projet auquel 13 organisations de la société civile participent. Notons que malgré les impératifs sécuritaires, le président Roch-Marc Christian Kaboré ne cache pas sa volonté d'accélérer le rythme des réformes sur le plan économique et social. Après la signature le 2 mai de l'accord politique qualifié d'historique, il aura fallu attendre 3 jours pour connaître la composition du nouveau gouvernement malien. Le Premier ministre Boubou Cissé l'a dévoilé ce dimanche à un cabinet d'ouverture entre la mouvance présidentielle et l'opposition. Reportage de notre correspondant Mokhtar Bari. 35 ministres, un ministre délégué, 2 secrétaires généraux, ce sont en tout 37 ministres qui composent la nouvelle équipe gouvernementale du Premier ministre Boubou Cissé. Fruit de l'accord signé entre les partis de l'opposition, de la majorité et des autres composantes, on note l'entrée des personnalités remarquées de la scène politique malienne comme Tchébilène Dramé aux affaires étrangères, Malik Koulibaly à la justice, Michel Sidibé de l'ONU-SIDA à la santé, ou le général Daïrou Dambélé à la défense. Aujourd'hui, c'est comme s'il y a un SMIC politique. Les différentes obédiences se retrouvent autour de l'essentiel, autour du Mali. Et comme on l'a dit, opposition, majorité, société civile, mouvements armés sont dans ce gouvernement. Et si les uns et les autres jouent franc jeu, il n'y a pas de raison que les choses puissent être tirées vers le haut et de façon positive. La nouvelle équipe gouvernementale aura pour mission la stabilisation du pays secoué par des attaques terroristes, mais aussi par des mouvements sociaux tant dans les secteurs de l'éducation que de la santé. Le Mali s'apprête à aller vers des réformes institutionnelles et en 2015, l'opposition à travers la coalition Ante-Abana avait dit niet et aujourd'hui le pouvoir Ibeka confie ces réformes institutionnelles justement à un ancien leader du mouvement Ante-Abana, à la personne de Amadou Thiam, qui est de l'opposition. Le nombre de ministres passe de 32 à 38 avec le respect de la loi sur le genre qui est de 30%. Ainsi, le nombre de femmes passe de 9 à 11 ministres. Le Kenya va percevoir près de 250 millions de dollars de prêts de la part de la Banque mondiale. Une enveloppe pour financer l'accès au logement abordable. L'accès aux logements sociaux est bien souvent difficile pour les populations malgré l'introduction de cette initiative dans le projet Big Four Agenda du président Uhuru Kenyatta. Nelly Claude Ebessa et Siamlo Victoria Sedje. Le gouvernement kényan a bénéficié de 250 millions de dollars de la Banque mondiale. L'investissement octroyé est constitué sous forme de prêts destinés au logement abordable pour les plus nécessiteux. Selon des observateurs, ce fonds devrait fournir un avantage positif au projet de logement à moindre coût mis en place par l'exécutif. Ce programme s'inscrit dans le cadre du Big Four avec donc la possibilité des ajustements, des recadrages et surtout la possibilité pour ceux qui veulent accéder à ces logements de pouvoir donc payer selon des mensualités et un rythme qui conviendra à leurs revenus. Cet apport de la Banque mondiale va être extrêmement significatif en termes de ciblage
de l'aide et de la contribution pour qu'il y ait une réponse appropriée à la demande sociale. Le projet qui sera mis en œuvre par le biais de la Kenya Mortgage Refinance Corporation aidera le ministère des Terres et de la Planification physique à améliorer l'enregistrement des propriétés et à remédier aux contraintes structurelles du système de gestion des terres au Kenya. Nous pensons que le secteur privé dynamique du Kenya offre une excellente occasion de rassembler des compétences et des ressources privées pour atteindre les 4 grands objectifs du pays en matière de logement abordable et conformément au programme du groupe de la Banque mondiale visant à maximiser le financement pour le développement. Les ménages classés dans la catégorie des crédits hypothécaires et les catégories à faible coût pourront en bénéficier. Au Kenya, le projet d'investissement dans le logement abordable aura un effet multiplicateur sur l'économie au regard du nombre de secteurs liés, ce qui pourrait créer 132 000 nouveaux emplois dans le pays. Le ramadan a débuté ce lundi 6 mai pour l'ensemble de la communauté musulmane. Ce mois saint est aussi considéré comme une période de grande consommation. Au Tchad, les autorités ont lancé l'opération Juste Prix pour éviter les fortes inflations et pour lutter contre l'instabilité des prix des denrées alimentaires. Reportage de notre correspondant Mahamat Ramadan, commentaire Siamlo Victoria Sedji. À l'approche du mois saint du Ramadan au Tchad, les commerçants augmentent les prix des produits alimentaires sur les marchés malgré le faible pouvoir d'achat des ménages. Pour faire face à ce phénomène, le gouvernement, en partenariat avec la Chambre de commerce, d'industrie, d'agriculture, des mines et d'artisanat, a lancé l'opération Juste Prix, ce qui a pour objectif d'harmoniser et stabiliser les prix des denrées sur les marchés. Après 48 heures que ce mouvement est lancé, nous voyons que les choses avancent au bénéfice du consommateur. Nous avons d'abord l'adhésion des sociétés de défense des consommateurs. Ensuite, nous avons eu le message du chef de l'État à l'endroit des consommateurs et en allégeant un certain nombre de taxes. Donc, le juste prix se veut être du commerce équitable au bénéfice de tous les acteurs. Une initiative saluée par les organisations de défense des droits des consommateurs et les commerçants du pays. Ces derniers demandent au gouvernement d'officialiser dans un délai raisonnable sa promesse de défiscaliser les importations des produits alimentaires de base. Nous avons adhéré volontairement à l'opération Juste Prix pour soulager les ménages pauvres en ce mois béni de Ramadan. Nous en remercions le président de la République qui a annoncé en échange la suppression de toutes les taxes sur les denrées alimentaires et souhaitons que ces mesures entrent rapidement en vigueur pour combler nos pertes. L'opération Juste Prix a reçu le soutien du chef de l'État, Idriss Déby Itno, qui a dénoncé ce vendredi 3 mai 2019 la spéculation des prix sur les marchés. Idriss Déby Itno se dit favorable à la suppression des taxes sur les produits agricoles et pastoraux. Également dans l'actualité, le Soudan débute la période de Ramadan sous le signe de la contestation. Aucun accord politique n'a été trouvé entre le Conseil militaire et la coalition pour la liberté qui réclame la formation d'un gouvernement civil. Rappelons que depuis la chute du président Omar el-Béchir le 11 avril 2019, c'est l'armée qui détient le pouvoir et depuis, les contestations populaires se multiplient pour mettre fin à ce système. Une meilleure salubrité pour une meilleure santé publique, c'est le refrain martelé par une organisation non gouvernementale qui sensibilise les habitants des arrondissements de Brazzaville en République du Congo pour les inciter à assainir leur environnement. Une initiative qui vient appuyer la circulaire du Premier ministre congolais datant du 3 novembre 2018. Reportage de notre correspondant Deva Pantou. L'équipe de l'ONG Healthy Environment a orienté son action dans 2 circonscriptions du 5e arrondissement de Brazzaville, Wenzé. Objectif, sensibiliser la population sur l'intérêt d'assainir leur environnement afin de chasser certaines maladies telles que le paludisme. Dans un premier temps, l'action a été centrée dans les établissements scolaires pour éduquer la jeunesse dès la base. Les questions de salubrité publique sont des questions de santé publique. Alors personne n'est épargné. Et donc moi je peux nettoyer chez moi et si vous, à mon voisinage, vous ne nettoyez pas, vos moustiques finiront par me piquer. Donc on a cette lourde tâche-là de sensibiliser, d'éduquer
et d'informer. En effet, Healthy Environment organise également des réunions de sensibilisation avec les chefs de quartier, plus proches des populations pour passer l'information. Elle s'appuie aussi sur l'autorité des maires d'arrondissement, des députés des circonscriptions, afin de mobiliser les citoyens à s'engager dans cette campagne de salubrité. Les tenants des boutiques, les tenants de magasins qui sont sur les artères principales n'ont pas travaillé. Ils ont fermé leurs boutiques pour les ouvrir vers 10 h sans travailler. Nous sommes venus travailler à Saboukoulou 1, Saboukoulou 2. Ce sont des écoles. C'est là où on enseigne nos enfants les vertus républicaines. L'ONG Healthy Environment est à sa deuxième descente après l'arrondissement de Bakongo. Celle-ci entend aider les populations à s'approprier de la journée citoyenne de salubrité, telle que dictée par la circulaire du Premier ministre Clément Mwamba. C'était le journal de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. L'information continue sur Africa 24.